est-ce une obligation d'aider les parents? Oui, je sais que ça vous énerve déjà. Jean, ça, c'est quelques questions, on ne pose pas. Et ça, on fait débat pour ça. C'est ça, je vous ai dit, c'est l'émission en question, c'est l'émission qui vous énerve, l'émission qui débat toujours autour des sujets houleux et des sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc, est-ce une obligation pour des enfants d'aider leurs parents? Eddie. Ouais. Bon, pour moi, la question est posée. Hein. Bon, pour moi, ce n'est pas une obligation, mais nuance. C'est un devoir pour moi. Okay. Parce qu'obligation, il y a la contrainte dans obligation, en fait. Mais dans devoir, il y a l'honneur dedans. Ça veut dire qu'on ne te force pas, hein, mais c'est ton parent, c'est ta petite sœur. Si elle te demande 50 000 francs pour soutenir son commerce, si tu veux, il ne faut pas lui donner. Quelqu'un au carrefour, au coin de la rue, là, va lui donner 50 000 francs. Mais ils vont la bafouer. C'est la famille qui est déshonorée. Donc, c'est un devoir pour quelqu'un d'aider son parent. Mais pas une obligation. Quand on dit une obligation, l'Africain ou bien peut-être, je veux dire, la personne du monde se sent... Contrainte. Il y a une contrainte, en fait. Il sent qu'on lui met les mains autour du cou là pour le forcer. Non, mais c'est un devoir. C'est ce qui est juste qu'il doit faire. C'est ça. Voilà, c'est ce qui est juste. Bon, tu te dis que quand on dit bon ami, les bons amis, c'est quoi? C'est entre amis, tu vois, se soutenir. Mais ton parent, même la personne qui a ton sang. Donc, c'est un devoir d'aider son parent. Ça va au-delà même de l'obligation, parce que quand on dit obligation, il y a un peu la contrainte dedans. Ça ne convient pas trop. Mais pour moi, c'est un devoir. C'est que le devoir même, quand la loi dit que chaque citoyen a des droits et des devoirs, lorsque tu manques à tes devoirs vis-à-vis de la loi, la loi vient te faire obligation de remplir à tes devoirs. Donc tu vois que finalement, moi je pense que ça devient même une obligation. Et même si tu n'aimes pas qu'on le dise, moi j'ai envie de dire oui, c'est obligé d'aider ton parent. Parce que moi je parle des parents de la filiation, hein, c'est-à-dire que le père et la mère. Hein, je parle de ça, je ne parle pas de l'ancien oncle, de la tante. Non, 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 non. Ça, je parle de la filiation. Tes parents t'ont donné la vie, ce qui n'a même pas de prix. Ce qui n'a pas de prix. Et je pense que rien que pour ça, tu te dois de les honorer jusqu'à leur mort. La Bible même dit qu'on doit honorer, c'est ça, non? Oui. Son père et sa mère. Et j'ai vu un verset biblique, c'est 1 Timothée 5, comme tu vas vers le pastorat. 1 Timothée 5, je me sens touchée. Au verset 4, où c'est dit qu'on devrait mettre en pratique notre foi envers notre propre famille et rendre ainsi aux parents ce qu'on leur doit. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui a dit. Donc, ce qu'on leur doit là, c'est quoi? C'est pas crédit. On leur doit la vie. Et donc, on doit leur rendre, pour cette vie qu'ils nous ont donnée, on doit leur rendre tous les honneurs. Faire honneur à ton père. Voilà, je veux rebondir sur le petit mot que tu viens de sortir, là, honneur. Oui. Dans une famille, là, il y a l'honneur qu'on défend. C'est ça, c'est invisible dans les actes, mais c'est ce qui fait la base de la famille. De la famille. Une famille sans honneur, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a la pyramide, là, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, les frères et tout ça. Mais quand il n'y a pas d'honneur, mais même s'il n'y a pas des milliards, mais ce soutien-là qu'on s'apporte. C'est ça qui est bon. D'accord. Voilà, ce soutien qu'on s'apporte là, c'est très important. Moi, je pense que obligation, les gens vont penser, parce qu'il y a des gens qui sont très pingres aussi. Hein. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont nés méchants même. Quand on dit obligation de payer les impôts, là, pourquoi ça l'énerve même. Quand on lui parle de soutenir un frère, ça l'énerve. Mais c'est une obligation, en fait. Parce que si le grand frère est déshonoré, toi, tu es déshonoré. Si la petite soeur est déshonorée, si la mère, le père sont déshonorés, toi, tu es déshonoré. Ça, c'est seulement... Elle a raison. On sent que tu as vécu ça. Non. Tu es en train de faire boucan, puis ta maman ne mange pas. Pas que j'ai vécu ça. Je suis pressé de faire le ministère. Donc, non, déjà, après, pour enchérir un peu sur ce que Eddie a dit, c'est seulement quand la famille est soudée qu'il faut réfléchir comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout part de la base, ce que les parents ont inculqué aux enfants, des grands frères aux petits frères. Si moi, je suis une petite sœur, par exemple, désolée avec mon micro, si je n'ai pas reçu les bonnes manières, comme quoi se soutenir en tant que frère et sœur de mon grand frère, je n'aurais pas à ramener, en fait, l'appareil. Pour ma part, moi, je pense que non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aider les parents. Parce que lorsque deux parents, c'est-à-dire maman et papa,
décide d'un accord commun de mettre au monde un enfant, c'est un choix. L'enfant n'a rien demandé. Voilà, donc quand l'enfant grandit, pour ma part, il n'est pas obligé de rendre l'appareil, mais c'est plutôt une volonté, on va dire ça. Une volonté. Je peux dire quelque chose? Voilà. S'il se trouve que, bon, c'est juste un exemple, s'il se trouve qu'un des parents est déshonoré, est-ce que ça touche cet enfant-là? Évidemment que oui, ça touche cet enfant-là. Il est bafoué. Donc lui, par rapport à l'honneur de la famille, oui. S'il y a un problème en famille, pourquoi souvent il y a des réunions de famille? Pas forcément l'argent. Hein. On vient et puis on se soutient. On expose les problèmes. On dit, bon, peut-être qu'il y a l'autre qui doit envoyer ses enfants à l'école, mais comme il a été renvoyé, il a des soucis, on doit le soutenir. Il y a l'honneur qui doit faire une base. Oui, ça c'est un soutien. Mais aujourd'hui... Mais ce n'est pas une obligation. Je peux soutenir, mais ce n'est pas une obligation de le faire. D'accord. Aujourd'hui, on sait tous que la vie est devenue dure, chère. Les problèmes augmentent, le carburant, le loyer. Mais on va regarder tout ça là et puis venir mettre encore les charges des parents ou bien d'un parent sur nous. Par exemple, ton cousin va t'appeler pour dire non, ah, mon fils n'est pas encore allé à l'école. Ou bien ta cousine, là, elle a avalé matin au village. Pendant que toi-même, tu as tes problèmes. Quand on regarde ça là, est-ce qu'on peut encore soutenir non, le parent? Je pense que c'est... Le sujet que vous avez soulevé là est très important. Hein, parce que si on veut essayer de sauter ça, forcer, ça nous ramène au soutien des familles. Pourquoi? Quand il y a un décès, par exemple, dans une famille, bon, moi, j'ai joué les pingres, oh, je veux me jouer les blancs, ah non, non, les temps sont durs, machin et tout ça. Mais quand il y a un souci, s'il y a un décès, si moi je pars, ou bien j'ai un enfant qui part là, c'est pas moi-même seul, je vais soulever le cercueil de mon enfant, même si ma tête pour aller l'enterrer. Hein. J'ai besoin des parents. Non, c'est obligatoire. J'ai besoin des parents pour me soutenir. Et moi-même, quand je pleure seul, mon enfant même là, les pleurs là même là, je ne sens pas les pleurs. Ah bon? Ah non, non, c'est quand je dis pas... Oh, je chasse la mort. On va voir si Grâce a du même avis que nous. Non, non, ce que je dis est très important. Hein. Ce que je dis est très important. Ça nous ramène forcément à ce soutien-là, je veux dire, inter-parents. Okay. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir, Grâce. Allô? Bonsoir. Ça va bien? C'est pas là, vous. Oui, ça va bien. Oui, depuis moi. Il y a des voix. Depuis moi? Oui, depuis. Yeah! Dans quel quartier? Alors, là... moi... Elle est pas manoise. Elle est partie. Faut pas dire comme ça. C'est difficile. Tu sais, quand tu dis les temps sont durs là, tu as donné quoi même à ton parent puis qui va te ruiner même. La vieille même, souvent, elle est au village, elle veut seulement un petit sac de riz. C'est pas ça qui va te ruiner. Souvent même, vous faites ça, vous avez les 2-3 maîtresses ici, vous vous en occupez correctement. C'est une question de volonté. Et puis, il faut qu'on se dise la vérité. J'aime bien ce proverbe africain qui dit « Nourris ton enfant jusqu'à ce qu'il pousse des dents pour qu'à son tour, il te nourrisse quand tu les auras perdus. » Donc, ça veut dire que c'est une question de réciprocité. L'affaire de parents, ce n'est pas seulement une question de filiation, ça va au-delà, c'est l'engagement. Si tu t'es occupé d'un enfant, de son petit, jusqu'à un truc là, tu ne vas pas venir dire que non, comme c'est mon fils, il s'est pas occupé, mon père ne s'est pas occupé de moi. Donc, forcé, tu sais que ton père s'est occupé de toi, donc c'est forcé. Mais quelqu'un qui ne s'est pas occupé de toi, il ne peut pas venir te réclamer de l'aide. Okay. Un parent, il fait enfant et puis il reste qu'il pas de... Hein? Bonsoir, monsieur Franck. Oui, madame. Ça va, Benjerville? Oui, ça va. Super. Alors, pour vous, est-ce une obligation de s'occuper d'un parent? Oui, je pense que c'est une obligation parce que, à mon égard, parce que tes parents ont pris soin de toi et aujourd'hui, ça marche pas. Tu es obligé de t'occuper d'eux. D'accord. OK. Alors ça, c'est le volet papa-maman, on va dire ça, très coincé, le lien très serré. Imaginons que c'est un cousin, une cousine ou même votre sœur. Est-ce que c'est une obligation de venir en aide à un cousin? Non, je pense que c'est pas une obligation. Non, il n'est pas obligé. Moi, ce que je le dis, ton cousin n'est pas obligé de t'aider. Oui. Voilà. Mais... Au fait, de même comme une famille juive, pour que des gens en disent, ah, la famille, voilà, tu peux aider ton cousin, sinon ce n'est pas une obligation. D'accord. Merci beaucoup. Non, mais effectivement, alors, toi, tu changes de bouche comme ça. Regarde, oui, mais bon, après, il a un cousin ou pas cousin, on dit aider.
Aider, C'est pas c'est-à-dire une que la personne obligation. est dans une situation difficile, la personne est dans la détresse. La D'accord. Bible même dit d'aider son prochain. Il ne D'accord. parle même pas de son parent. Oui, mais il a dit, il nous demande en s'il vous plaît, fait, oui. comme il dit, Dieu nous demande d'aider. Mais Dieu ne nous dit pas que c'est une obligation. Tu sais, on a des parents comme ça qu'on aide. C'est une obligation. Mais ne te trompe pas pour les aider. Parce que quand tu commences comme ça, là, tu dois faire jusqu'à la fin. Non, mais ça, c'est autre Tu sais chose. que nous-mêmes, Ça, c'est des arguments. justement, non, je Mais t'explique. en réalité, tu ne penses Oui. pas que ça va permettre de solidifier les liens entre vous? Non, La non, non, on solidarité n'a va pas régner? besoin, on n'a pas besoin de se partager de l'argent pour savoir. La présence même souvent même suffit. Ah. Si je veux montrer à ma famille oui, que tout je ça, l'aime, ça là, oui, bien sûr, c'est la Il y a des présence. aides, on a besoin de ta Souvent. présence, Mais il y a besoin des, d'argent. non, si, on a des parents aujourd'hui qu'on aide là. Quand tu commences, tu dois faire jusqu'à la fin. À tout moment, ils vont appeler pour dire D'accord. tel enfant, son pied est coupé. Non, on s'est réveillé le matin, le canal est fini. Mais Eddie, pourquoi non, tu à te battes? midi. On Attends, fait quoi? moi, On je a aussi viens- nos problèmes. On prend hein. un appel de Soubré, on revient à toi, Raïté. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est M. Ouraga, j'appelle de Soubré. Bienvenue sur le plateau. Alors, Merci. est-ce une obligation d'aider un parent? Rassure-moi, tu es bêté? Oui, je suis bêté. Bêté, c'est obligé. Ça, c'est obligé. ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça, non? Moi, je suis d'accord avec Eddie. La famille, c'est la famille. Il a parlé d'honneur. C'est l'éthique d'une famille, l'honneur. Voilà. Si tu ne veux pas aider un parent qui est bafoué quelque part, c'est que toi aussi, c'est pas c'est ton nom qui est bafoué, c'est ton nom qui va. Le parent, il porte ton nom. Alors, c'est le nom qui est bafoué. Donc, moi, c'est bafoué. Quand il passe, on dit, monsieur tel a fait telle chose, tu te sens directement concerné parce que tu portes le nom. C'est ça. Alors donc, quelque part, c'est cette obligation d'aider la famille. Voilà. Parce qu'il parle du nom de la famille qui doit être honoré. C'est pas joli même. On dit dans votre famille, là, lui, là, le plus grand voleur, là, c'est de la famille, bien. Mais c'est un voleur. C'est pas joli, c'est pas bon à entendre. Merci beaucoup. Donc, l'honneur, c'est important. C'est important, merci ton beaucoup. cousin voleur, Alors, là. Raïté, on parle d'honneur depuis. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais? Imagine, on dit que tu n'aides pas ta famille parce que pour toi, c'est pas une obligation. Oui. Tu fais quand tu as envie. Je le fais quand Mais on je dit on décide. dit ton frère, là, est voleur. Oui. Tu vas le laisser comme ça? Mais c'est là, maintenant, on parle de l'éducation. Si son éducation a été ratée, là, moi, il peut faire quoi? Mais est-ce que ton frère ne va pas à l'école? Non, il ne va pas à l'école. Je peux aider mon frère, je peux mettre mon frère à l'école. Mais ça fait une obligation. Mais ce n'est pas une obligation pour moi de le mettre à l'école. Tout dépend de moi, de ma volonté. D'accord. Voilà. Ok, Eddie. C'est pas une obligation. On sait aujourd'hui qu'il y a des parents qui ont des attentes déraisonnables. Ils vont venir t'accabler, comme tout à l'heure Raïté le disait. Ils vont venir avec des sommes, des grandes demandes, parfois même très abusées. Oui, Dans ce c'est cas-là, un est-ce que problème. tu vas te sentir encore obligé de te dire qu'il y a l'honneur à défendre, je vais les aider? Bon, en fait, je pense que tout n'est pas une question d'envoyer forcément de l'argent. C'est ça, Il y a on l'accompagnement résume aussi. tout à l'argent. Il y a l'accompagnement Il t'appelle aussi. seulement pour te demander l'argent. Non, Ça dépend des cas. Oui, ce que je veux dire, ce parent-là qui a toujours un problème financier. Non, mais André, avant, j'en faisais partie. Ah, Bon, non, attends, je vais finir. Non, Rapidement, non, que tu ne faisais pas partie ou pas. Alors, Jean. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Alors, Jean, dis-nous. Pour toi, est-ce une obligation? Oui, bon, pour moi, c'est une obligation de s'occuper de la famille. Parce qu'en Afrique, on a ce lien d'aider son prochain, là, tu es en nous. Et lorsque on n'aide pas la famille, comme Eddie l'a dit, après, ça se retombe sur nous. Puisque moi, j'ai vu des situations où des gens ont voulu se jouer au bénis. Mais vers la fin, ils auraient recours à la famille. Donc, la famille est sacrée pour nous en Afrique. Donc, si tu n'as pas les moyens, là, c'est notre cas. Mais lorsque tu as les moyens d'aider ta famille, il faut aider ta famille. D'accord. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, physiquement, tu peux aider la famille. Si tu n'as pas les moyens, même, ils ne vont pas t'appeler. Voilà. Ils ne vont pas t'appeler si tu n'as pas les moyens. Ça, tu as vu Voilà.
Donc, On va t'appeler pourquoi? Merci beaucoup, Jean. Pour moi, c'est une obligation. Merci beaucoup et bonne année. Voilà, j'ai même pas pu souhaiter bonne année à tous les appelants, malheureusement. Donc, bonne année, meilleurs vœux à tous ceux qui nous ont appelés. Alors oui, Edith, tu disais? Oui, je disais qu'en fait, c'est pas forcément l'argent en tant que matière, comme ça, des transactions et tout ça, mais il y a l'accompagnement aussi. Ça veut dire qu'il y a des parents qui ne savent pas, par exemple, garder l'argent économisé. Par exemple, vous avez un cousin, chaque fois qu'on lui donne l'argent, il fait n'importe quoi. Mais attends, il faut le faire asseoir. Puis il faut lui dire, mais quel est le problème? Tu as perçu au moins 2 millions ou bien 1 500 000 peut-être pour lancer ton affaire. Pourquoi tu échoues? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien tu ne mets pas du sérieux dedans ou bien plus. Mais il faut l'encadrer, il faut lui... Un moment, il va s'asseoir, il va dire, waouh, je faisais comme ceci, mais les parents ont dit de faire comme cela. Mais il faut l'accompagner. Parce que cet argent-là, tu sais souvent quand on construit les grosses maisons, machin et tout ça, on construit tout ça, là, on achète de belles maisons et puis le lendemain, on tombe, on meurt. Moi, je pense que la meilleure manière de vivre, la plus belle des manières de vivre, c'est d'être utile à son prochain et encore même à son parent. Justement, voilà, est-ce que tu ne penses pas que aider ses parents, ça leur permet de vieillir, de vivre même dans la dignité, dans un environnement sain et familier? Bon, pour moi, pour ma part, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est clair que je ne suis pas dans l'obligation de le faire quand il demande, mais ayant reçu, par exemple, une bonne éducation, de bonnes bases... C'est un rôle que tu campes pour l'émission, mais réellement, tu n'aimes pas aider. Peut-être. Mais non. Parce que tu ressembles à une gentille dame. Et puis non, ne vous fiez pas à l'apparence. C'est pas, ne vous fiez pas à l'apparence. Hein. Parce que pour moi, je dis... je peux avoir l'envie d'aider. Je voulais te demander 10 000 balles à la série de l'émission. Je peux être une personne qui aide, mais je le fais quand je veux, quand je décide. Pas qu'on m'y oblige, en fait. On a des parents qui appellent à chaque fois, qui vont te dire, aujourd'hui, allô, Raïti, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? C'est ton frère, comme tu dis, oui, mais c'est ta maman, bien c'est ta tante et tout. Tu vas le faire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il y a des parents qui abusent. Il y en a d'autres, quand tu ne fais pas même, le jour même tu ne fais pas, ils vont... C'est un peu comme des escroqueries. Oui, ils vont jamais se rappeler même du jour où tu as fait. Ils vont toujours charger le jour où tu n'as pas fait. Et une fois que tu arrêtes, tu rentres déjà sur la liste noire. C'est-à-dire, c'est terminé. Non, je te parle sérieusement. Moi, je le fais quand j'en ai envie. Oui, ça, tu as dit ça au moins 15 fois. C'est une volonté. Non, je t'explique. Quand je fais, c'est une volonté. Tu en as envie. Voilà. Maintenant, toi, tu as dit obligation aussi. On dit, est-ce que c'est pas... Le fait de le faire, ça ne permet pas à ce que tu puisses... Voilà, donc j'étais en train de dire que... Voilà. Non, il a coupé ce que j'étais en train de dire, en fait. Ayant reçu une bonne éducation, oui, Ahmed. Il y a de San Pedro. Il est à Abidjan maintenant. Ah, il est à Abidjan maintenant? Toi, tu connais chez lui. Allô? Oui, il a déménagé. Tu connais chez lui. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ahmed. Bonne année à vous. Bonne année à toi. Bienvenue à toi. Merci Ahmed qui m'a envoyé quand même un petit message pour me souhaiter... tu n'es plus à San Pedro? Ah oui. Ouais, il n'est plus à San Pedro, il est à Abidjan. Suivez la vie de vos téléspectateurs, c'est bon. D'accord. En tout cas, bienvenue à Abidjan. Bonne année encore. Alors Ahmed, dis-moi un peu, est-ce une obligation pour toi? Bon, pour moi, ce n'est pas une obligation pour aider un parent s'il n'en est pas. C'est que la demande, s'il n'en a pas, je ne suis pas obligé au fait. Oui. Voilà. Mais toi-même, tu dis que tu n'as pas. Non. Et puis, je regarde sur l'eau, pourquoi? S'il y en a là, s'il y a des kilos donner 1 kilo ou bien demi, il n'y a pas de défense. C'est clair. Comme Lynn a dit, quand tu n'en as pas, chaque fois tu donnes. Le jour tu arrêtes, ils vont te traiter de méchant. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, s'il y en a, on va faire un peu. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'accord. Pour toi. Merci beaucoup, Yao Ahmed. Vous savez, on va conclure rapidement, mais je vais demander, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut agir sur le mental, le stress, quand on se met dans la tête que c'est une obligation de donner nos parents, parce que souvent, tu es là, tu es stressé. Il y a des fois, là, tu n'as pas, mais comme... La famille, comment tu aimes ta famille? C'est une obligation pour toi. Tu vas même te livrer parfois à tes activités obscures. Vous ne pensez pas que parfois non, mais c'est un stress positif. Si moi, je sais que je dois m'occuper de certains parents, ce stress que j'ai là, je pense que... Stress, ça a son positif. Non, parce que tu sais, il y a des choses qui te poussent, qui te poussent à aller. Et quand tu sais... Moi je ne parle pas des
quand on dit aider la mère, comme il dit, c'est combien tu as donné, c'est combien tu as payé. Et puis regardez, généralement, ce n'est pas des choses que tu dois faire chaque mois quand même. Ce sont des aides ponctuelles, ça vient ci et là. Regardez même en Europe. Vous voyez, les gens qui ont l'argent, ils envoient leurs parents dans des centres pour personnes âgées, ce qu'on les appelle les EHPAD. Et quand ils sont dans les EHPAD, les parents sont délaissés, ils sont là-bas. Mais la vieille mère, souvent quand tu causes elle au téléphone, elle est contente parce qu'elle a de la compagnie. Elle a juste envie que son enfant vienne la voir. Elle n'a même pas besoin d'argent, alors qu'ils ont tout le confort. Vous pensez que nos parents ici, là, quand par exemple ils deviennent vieux, ils disent qu'ils ne s'occupent pas de moi. Vous pensez que c'est une question d'argent? C'est une question plus d'attention que d'autres choses. Parce que la personne, quand elle devient vieille, elle a besoin de voir tout le monde réuni autour d'elle. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Ne voyez pas seulement l'argent. L'argent, là, c'est quoi? On va chercher, on va bouffer, on va partir. Je te coupe pas quand vous avez l'argent, laisse-moi, je me coupe. J'ai fini. Quand vous avez l'argent, aidez vos parents du mieux que vous pouvez. Mais tu es en train de parler d'argent encore. Il faut comprendre. Merci beaucoup, Eddie. Je suis en train de parler d'argent. Merci beaucoup pour le débat. On conclut que ce n'est ni une obligation, c'est aussi une obligation. C'est ça, non? Ça, c'est la conclusion. C'est bon. Mais, à chacun de voir ses manières de voir. On va te mettre d'accord. On va rester ici jusqu'à 23h. Aimons-nous les uns les autres. Peut-être, mais juste la pour le conclusion. lendemain.